Le FC Barcelone souhaite frapper un grand coup durant ce mercato et ramener Leao. Tiens donc, rien que ça. Arrivé à un moment, j'arrive même pas à mettre de mots pour décrire la situation, pour décrire tout simplement comment le club nous voit. Est-ce qu'il nous voit comme le singe là de Rio de Janeiro, les gars? Il nous voit comme ça, je sais pas. Il y a de fortes chances que Deco et Laporta, ils voient les supporters de cette manière-là. Ils nous voient comme le singe Rio de Janeiro. Comment tu peux avoir le culot avec un mercato aussi désastreux de venir nous dire oui, le Barça va tenter Leao à 90 millions malgré que le Milan demande de plus de 90 millions, le Barça va inclure des joueurs, mais tu veux inclure qui? Tu as personne. Tu veux inclure qui? Tu veux bluffer qui? Tu vas envoyer qui là-bas à Milan? Ferran Torres, il ne vaut absolument rien. C'est pareil pour les autres joueurs, tu n'as aucune monnaie d'échange. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Pour ma part, personnellement, oui ça va vis-à-vis du club. Pas trop. Dans cette vidéo actualité, on parlera du cas Gundogan, du cas Cancelo ou encore Leao. Mais on finira par une bonne petite nouvelle. Enfin, bonne petite nouvelle. Voilà ce qu'on est devenu. Des joueurs indésirables dans d'autres clubs. Ils sont devenus courtisés par le FC Barcelone. C'est triste à dire, même si une partie de moi me dit de croire en ce joueur-là. C'est évidemment Federico Chiesa qui est annoncé, soi-disant, du côté du Barça. Il y a déjà des négociations qui ont été entamées. Plongeons-nous dans cette vidéo actualité avec un petit récap de ce que le club a fait durant la saison passée concernant le mercato et la mise à jour de ce mercato-là. Pour la saison 23-24, le FC Barcelone a enregistré 6 arrivées dont Vitor Roque, Joao Félix, Joao Cancelo, Oriol Romeu ou encore Inigo Martinez et pour finir Gundogan. C'est plutôt pas mal pour un mercato où le Barça ne voulait pas être trop actif. On le sait qu'on était assez dans le mal. Pour la saison 2024-2025, peut-être qu'on se dirait qu'ils ont viré 2-3 joueurs indésirables et qu'ils ont bonifié ce collectif-là. C'est tout le contraire. Sur ces 6 arrivées, il ne restera plus qu'Inigo Martinez qui partira certainement libre l'année prochaine. Que pensez-vous de cette gestion? Le terme catastrophique est trop petit pour moi. Sincèrement, à l'heure actuelle, pour moi, dire que la gestion du Barça est catastrophique, c'est leur faire un cadeau. C'est dire qu'ils bossent. Tu dis c'est catastrophique, pour moi, tu dis ils bossent, ça va, ils essayent, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est pire que catastrophique. Comment tu peux arriver la saison passée, faire 6 arrivées, pour qu'au final, la saison d'après, il te reste 15 joueurs parmi ces 6-là, pour qu'en plus de ça, la saison prochaine, ils risquent de partir gratuitement, mais c'est pas le plus beau. Le plus beau, c'est que le seul joueur qui te reste, il est nul. C'est ça le pire, je pense. Le seul joueur des 6 qui te reste, c'est le plus nul, limite. Limite, c'est le plus nul des 6. Oui, je le mets même devant Oriol Romeu, moi. Oriol Romeu, il était conscient de son niveau, il savait qu'il n'avait pas le niveau du Barça, mais Martinez, c'est le plus nul des 6 qui te reste. Je me demande bien à quoi joue le club. Est-ce qu'ils sont revenus à la présidentielle avec des idées de bonifier le club, d'aller chercher des titres ou de faire du business? Parce que ça a tout l'air d'être du business. Je vous mens pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils essayent de faire du business. Ils essayent de gratter à gauche, à droite, de ramener un tel pour le ramener là-bas. Je sais pas, on va pas non plus dire que c'est une histoire de blanchiment, mais ça y ressemble. Ça y ressemble fortement. L'un vient, l'autre part, on nous annonce que tout va bien financièrement. Au final, pas du tout. T'achètes un joueur à plus de 30 millions du côté du Brésil. Tu te retrouves à le vendre limite à perte. On n'en sait pas encore du montant de son départ à Vitor Roque. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un scandale. Quand tu t'appelles le FC Barcelone, tu ne peux pas faire d'erreur de casting parce que je veux bien écouter ceux qui me disent Vitor Roque, il sait pas faire soi-disant de contrôle à l'entraînement. Il a pas le sens du but. Je sais pas ce qu'ils nous baragouinent les défenseurs de la direction pour défendre leur position et leur prise de décision. Apparemment, Vitor Roque ne sait pas faire un contrôle. D'accord, très bien. Donc, quand tu t'appelles le FC Barcelone, tu fais une si grosse erreur de casting pour un joueur qui reste 6 mois au club, à qui tu ne donnes pas l'opportunité et en plus de ça, tu te retrouves à le vendre. Mais c'est quelle erreur de casting, ça? Tu peux faire une erreur de casting sur un joueur moyen. Tu peux pas faire une erreur de casting sur une jeune, soi-disant pépite que tu ramènes du Brésil. Tu peux pas faire une erreur de casting sur Inigo Martinez. Tu peux pas sur Ferran Torres. Tu peux pas sur Oriol Romeu et j'en passe. C'est quoi cette gestion? Le club fait peine à voir. Ne me dites pas mais qu'un club, je sais pas quoi là, comment on dit en espagnol, plus qu'un club. Que personne vienne me dire ça, les gars. Actuellement, le FC Barcelone, c'est loin d'être plus qu'un club. À la limite, si vous voulez, plus qu'un club dans le côté dérivé, c'est une télé-réalité. Plus qu'un club, c'est le club Med. À la limite, oui, c'est le club Med. C'est le cas de le dire. C'est un club d'amis. Ils sont là. Je sais pas ce qu'ils font en privé et je ne cherche même pas à savoir ce qu'ils font en privé. En tout cas, ce qu'ils nous montrent en public, c'est d'une atrocité. Ça fait tellement de peine quand tu suis ce club-là depuis des années, que dis-je, des décennies que tu suis ce club-là et t'es en train d'assister à sa chute parce que ceux qui sont à la tête ne sont pas dignes de ce nom. Continuons avec le dossier Gundogan. Fabrizio Romano confirme Barcelone a décidé de laisser partir Ike Gundogan 100% gratuitement. City travaille sur les détails de l'accord avec l'agent de Gundogan actuellement en Angleterre. Comme indiqué précédemment, Pep Guardiola a dit oui, il ne manque plus que l'accord final d'Ike Gundogan. Bon, j'espère qu'après avoir vu ça, les défenseurs de la direction du Barça ne viendront quand même pas nous dire que Flick
Flick voulait mettre un enfant de 11 ans au milieu de terrain pour qu'il fasse le pressing pendant 6h30, les gars, s'il vous plaît. Ça y est, vous avez plus cette excuse, rassurez-moi. Vous pensez encore que Flick ne voulait pas Gundogan parce qu'il n'a pas le coffre physique? Mais que City veut Gundogan, Guardiola veut Gundogan. Non, vous pensez plus ça quand même. Vous n'êtes pas assez fou pour persister avec ces conneries-là, les gars. À la vue de cette information de Fabrizio Romano, regardez qui a réagi. Bon, lui, il commence à me gonfler. En vrai, Tony Kroos, moi, c'est un joueur que j'apprécie. Sérieusement, mais je trouve, il participe beaucoup à la vie des réseaux sociaux. C'est bon, calme-toi. Il y a quelques jours, il avait réagi sur je ne sais quoi. Quelques semaines, quelques mois en arrière, il avait aussi réagi. Et réagit beaucoup, le frère. Garde tes émotions, on veut pas savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bel et bien la risée du monde. Tony Kroos a réagi avec un wow à la vue de cette information de Fabrizio Romano qui annonce que Gundogan va partir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette perte, elle est terrible pour le Barça. Côté marketing, côté qualité de l'effectif, côté image du club. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais l'image du club, elle est bafouée. Comme je vous l'ai dit, c'est plus qu'un club. Ne me dites pas c'est plus qu'un club, les gars. Regardez comment ils gèrent les petits Brésiliens comme Roquet. Regardez comment ils gèrent les jeunes talents comme Faye. Regardez comment ils gèrent les joueurs nuls comme Ferran Torres. Regardez comment ils gèrent les joueurs talentueux de classe mondiale comme Gundogan, leur ex-club, qui est plus fort que le Barça actuellement, parce que les fanatiques ne venaient pas nous rendre fous, on est tous d'accord pour dire que City met une tempête au Barça actuellement, qui est plus fort que le Barça, viennent récupérer ce jour-là, mais le Barça, ils essayent de camoufler ça en disant oui, c'est Flick qui veut pas, le pauvre Flick, il a bon dos, je pense qu'il sait pas dans quoi il s'est embarqué, j'espère qu'il aura les épaules solides pour affronter tout ça. Je reste quand même confiant pour cette saison, je pense que surtout en Liga, le Barça peut faire quelque chose, le Barça peut déranger ce Real Madrid là avec leur, eux aussi ça commence la télé-réalité chez eux, on n'en parle pas assez. Mais eux là, leur attaque, elle va exploser incessamment sous peu. Je pense que ça va pas tarder du côté de Madrid, mais à l'heure actuelle, pour le moment, c'est bel et bien le Barça, la risée du monde. Ne nous voilons pas la face. Continuons avec une information de Lu Martin. Si Gundogan part, il fera partie des maltraités. Il sait que le club lance des rumeurs sur le fait qu'il veut partir du Barça, alors que c'est faux. Il en fait avec tout le monde. On est habitué avec le dossier Frankie de Jong, ça nous a vaccinés. Comment il en salit au niveau de la presse, au niveau du public. Et après, il y en a certains qui viennent nous dire oui, mais le grand méchant de Jong, il touche 40 milliards. Et alors, toi, c'est quoi ton souci? Je comprends pas, c'est toi qui lui donne les 40 milliards. Le club est mal géré, il est mal géré, c'est comme ça, on n'y peut rien. La faute revient à eux, la faute ne revient pas à De Jong qui a rien demandé, mis à part signer un contrat qu'on lui a proposé. Vous êtes gentil, vous, demain, vous proposez un contrat avec des millions, vous allez dire quoi? Ouais, non, je vais baisser mon salaire. Ah, vous me donnez plus de 30 millions? Non, franchement, donnez-moi que 10. Arrêtez, les gars, arrêtez de faire les acteurs quand ça ne vous touche pas. Et si ça vous touche, vous serez les premiers à faire les hypocrites et à accepter la situation. Pour moi, De Jong, il est loin d'être le seul fautif dans cette histoire-là. Il est même le dernier des fautifs. Il y a beaucoup de gens devant lui qui sont fautifs de sa gestion et de la gestion d'autres joueurs comme Faye, comme Gundogan, comme Victor Roquet et j'en passe. Il est arrivé à la conclusion qu'il sera toujours mieux dans un club normal que dans un club qui était un rêve et qui a été une déception. C'est vrai que Gundogan, lors de son arrivée, il a dit que c'était un rêve qui se réalisait. Il avait suivi le Barça depuis tout petit et que finir dans ce club-là, c'était un rêve pour lui. Il était tout content de rejoindre. Franchement, ça me fait de la peine. Je vais continuer à lire pour éviter d'incendier tout le monde parce que là, la situation devient gravissime au club. Un club qui pense être plus qu'un club et qui est un désastre. Merci. Ça c'est des phrases que j'aime, moi. Quel plus qu'un club, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui peut venir ici dans les commentaires et défendre ces positions-là, me dire oui, mais tu sais, le Barça, c'est plus qu'un club. C'est quoi plus qu'un club? Ah, c'est plus qu'un club parce qu'ils vous sortent des petits jeunes de 15 ans de la Masia. Ils vous disent, regardez, c'est la nouvelle pépite et tout. C'est juste pour camoufler. Ça, c'est de la poudre aux yeux, les gars. Ils vous disent, ouais, la nouvelle pépite et tout. Comme ça, nous, on est high pépite. Moi, à l'heure actuelle, Bernal Casado, c'est pas solide pour être les deux pivots, les deux 6 du FC Barcelone. C'est loin d'être solide. Je continuerai d'appuyer ces positions-là. Je n'ai rien contre eux. J'ai confiance en eux pour l'avenir. Et à l'heure actuelle, on nous les a trop poussés à l'avant juste pour camoufler la gestion catastrophique. Pour que on se dise, ah, ça va, Bernal Casado, la Masia, jeune, pépite, on n'a pas besoin de 6. On a besoin de 6. Bien sûr que si. Le Barça, à ce poste-là, se doit d'avoir un an d'expérience, un an de classe mondiale et même à d'autres postes. Mais bon, vu que on est dans une situation économique dégueulasse, je peux le comprendre encore une fois. Si la direction était honnête, je serais le premier à patienter, à prendre sur moi. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont malhonnêtes. Ils disent que tout va bien, ils disent que oui, lui va venir, lui va venir, lui va venir. Au final, ils nous prennent pour les singes de Rio de Janeiro. Ça, c'est pas correct vis-à-vis des supporters qui ont toujours été derrière le club dans le mal comme dans les moments bien. Moi, c'est surtout ça qui me déçoit le plus. C'est le manque d'honnêteté de cette direction-là. Le club, ce n'est pas Mesquin Club. C'est un Mesquin Club Med, si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Gardez ce slogan, ça me va. Le club, donc, qui lance des informations vraiment terribles et injustes, très injustes. Et j'ai envie de dire à Gundogan, si ça devenait officiel, bon, pour Fabrizio Romano, c'est sûr à 100% qu'il va partir. Le joueur ne s'entraîne même plus avec le Barça. Si ça devenait officiel,
officiel, moi j'ai envie de dire bonne chance à Gundogan et désolé pour tout, même si nous on n'a pas la même mise sur ça. C'est plutôt à la direction en réalité de s'excuser. Et évidemment, avec le départ de Gundogan, il y a une rumeur qui commençait à naître et moi-même j'ai un peu poussé cette rumeur en disant si Gundogan retourne à City, ça veut dire qu'on peut probablement l'inclure dans un deal avec Cancelo, au moins pour sauver la face, tu vois. Je me suis dit quand même, c'est pas des bourricots à ce point au FC Barcelone, ils vont essayer de sauver la face un peu en rapatriant Cancelo, en leur donnant Gundogan. Au moins les gens se diront, au moins il y a Cancelo qui est officiellement, qui appartient plutôt officiellement au FC Barcelone. Ça aurait peut-être un peu camouflé, sans plus quand même, on va pas trop en rajouter, mais c'est même pas le cas. Joao Cancelo, il est même pas mêlé à ce dossier. Mais en fait, il est mêlé à quoi? Il est mêlé à quel dossier? C'est grave, Joao Cancelo ne fera pas partie de l'opération Gundogan. Du coup, le Barça devra négocier à part pour Cancelo. C'est très grave. Franchement, c'est très grave de ne pas savoir vendre, de vendre n'importe qui, de salir ses joueurs, de mentir à ses supporters. Je sais pas si on s'en rend compte, mais la situation, elle est gravissime chez nous, les Blaugrana. Selon Sportzone, Joao Cancelo est poussé vers El Hilal par Manchester City. Et ils ont bien raison, ils n'ont pas notre temps. Il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils vendent, il faut qu'ils se débarrassent des joueurs qu'ils ne veulent plus. Son temps de jeu sera faible à City cette saison. Barcelone veut le joueur, mais il n'y a aucune certitude sur la faisabilité et le temps du processus. El Hilal aurait proposé 18 millions par an à Cancelo. Cancelo, va te mettre plein les poches. Au lieu de te ramener dans un clan mafieux rempli de soucis, franchement, va te mettre plein les poches. Va déguster une fin de carrière avec un contrat en or au lieu que tu viennes et que ensuite ça te salit dans les médias en disant je ne sais quoi sur Cancelo comme il en fait avec tant de joueurs. Fabrice nous rapporte que Barcelone fera tout son possible pour recruter Rafael Leao, même si cela semble impossible puisque l'AC Milan demande plus de 90 millions. Le club pourrait essayer d'inclure des joueurs. J'ai même pas envie de commenter cette information tellement que pour moi elle est fausse et irréalisable. On va terminer cette vidéo actualité par une information qui elle est un peu plus réalisable. Di Marzio nous rapporte que Federico Chiesa a bel et bien été proposé au Barça par son agent Ramdani. Les contacts sont déjà lancés entre le Barça et la Juve. On parle d'une offre de 10 millions de la part du Barça avec 6 millions en bonus qui porterait la somme totale à 16 millions si jamais les bonus venaient à être atteints. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Déjà j'ai envie que le club paye, j'ai envie de voir du sang frais, j'en ai marre de voir Ferran Torres rentrer, ça me ferait plaisir moi de voir des Chiesa rentrer. Peut-être s'il se relance, ça sera le jackpot parce que si un joueur comme ça se relance, il a 26 ans Chiesa, il est jeune ce joueur, s'il arrive à se relancer comme il y a 2, 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, il fera réellement du bien au Barça et surtout ça sera peut-être une plus-value pour le revendre d'ici 2 ans, 3 ans ou quoi, tu pourras toujours le revendre du côté de l'Arabie Saoudite sans dans un processus de recruter tous les joueurs renommés dans le monde du football. Ça peut être une bonne affaire pour moi. Franchement, si tu perds 10, 15 millions et si tu gagnes, tu peux le revendre à une bonne somme et même sportivement parlant, il peut te ramener de très très bons résultats s'il venait à retrouver son niveau. Les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.